Bonjour à tous et bienvenue à Prestige Télévision. Ce mois-ci, notre plateau de tournage se retrouve dans la salle à manger du Portofino, non pas le restaurant bien connu du Vieux-Québec, mais bien le petit dernier qui a ouvert ses portes récemment sur la route de l'Église à Sainte-Foy. Je m'entretiens dans quelques instants avec l'un des propriétaires, Guillaume Arsenault. Et d'ailleurs, à défaut d'avoir Taïna ou Sylvain pour co-animer avec moi, ce sera lui, l'hôte de l'émission, qui m'accompagnera tout au long de cette demi-heure. De belles rencontres, on vous en promet. Je reçois plus tard du Carnaval au Québec Denis Simard. Le dragon Serge Beauchemin sera avec nous. Et on vous présente en entrevue deux jeunes hommes dont l'avenir est très prometteur, l'entrepreneur immobilier Yannick Guillemette et le jeune champion de poker Jason Duval. On vous propose donc un nouveau concept, une version renouvelée de Prestige Télévision. Et avec des invités aussi passionnés, ça risque d'être très intéressant. Sur ce, bonne émission. On a la chance d'être dans le tout nouveau restaurant Portofino Club Italien et j'ai avec moi l'un des propriétaires, Guillaume Arsenault. Bonjour. Bonjour Eva. Merci de nous accueillir dans cette salle à manger qui, je dois le dire, est splendide. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et là, le restaurant est ouvert depuis à peine quelques semaines. Vous devez être extrêmement fiers, évidemment, mais est-ce qu'il y a encore un petit sentiment d'excitation, de stress? Comment ça se passe? Il y a toujours un petit sentiment d'excitation, de stress, parce qu'une ouverture de restaurant, c'est comme mettre un bébé au monde. Donc, ça nécessite beaucoup d'attention, de soins. Il faut toujours être présent. Fait que même quand on est à la maison, on est ailleurs, on pense à notre petit bébé qui est le restaurant. Et tout le monde s'implique, on met beaucoup d'énergie là-dedans. Et heureusement, on est une grande équipe qui s'affaire à le développer correctement et à accueillir la plus belle clientèle, la clientèle de Québec. D'où est venue l'idée ou l'envie plutôt d'ouvrir un deuxième Portofino? Parce qu'on connaît bien celui du Vieux-Québec, mais là, vous l'amenez en plein cœur de Sainte-Foy. En fait, c'est qu'on est plusieurs actionnaires, dans le fond, qui développent des restaurants dans la région. Et personnellement, moi, j'ai été client depuis près de 20 ans au Portofino Vieux-Québec. Je trouve qu'il est une table incroyable en cuisine italienne. Et on avait le désir de prendre le local qu'on a ici, au 965 rue de l'Église, et d'en faire un restaurant. Je vous épargne les détails, mais on a choisi de faire un Portofino pour allier, dans le fond, la cuisine du chef Yves Moreau et le talent de François Petit à l'opération d'un restaurant qui est devenu un incontournable à Québec, et de le faire revivre une version 2.0 dans un local qui, pour nous, est le plus beau local de toute la région de Québec, le 965 rue de l'Église ici, Portofino, Club Italien. Et si on parlait du quartier de Sainte-Foy qui est en plein développement, c'est propice pour un établissement comme le vôtre? C'est vraiment propice. C'est vraiment le fun, justement, parce que tous les coins sont zonés des tours. Donc, les terrains se vendent à gros prix. Puis, il y a beaucoup de projets immobiliers, que ce soit des tours d'avocats, de bureaux, de boursiers ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de professionnels qui sont à Sainte-Foy. Et les restaurants un peu plus prisés, un peu plus design, qui étaient sur Grande Allée ou dans le Vieux-Québec, maintenant, ils ont une adresse différente qui vient complémenter les autres bons restaurants à Sainte-Foy parce qu'il y a une très belle et très saine compétition dans toutes sortes de restaurants que vous avez envie de manger, que ce soit des pâtes, un restaurant plus français, de la viande. Il y a des très bons restaurants à Sainte-Foy et nous, on a développé le Portofino pour être une autre adresse. Parlons bouffe, justement. Est-ce qu'on retrouve ici cette cuisine authentique italienne qu'on avait ailleurs? C'est la même cuisine qu'au Portofino Vieux-Québec. Donc, les gens qui aiment la cuisine là-bas du chef Yves Moreau. On a même pris le chef tellement qu'on l'aimait. Ah oui, on l'a amené ici. Exactement. François nous a fait don du chef directement et qui est rendu ici copropriétaire et opérateur de sa propre cuisine. Donc, c'est exactement les mêmes recettes, le même goût. Et même, on a rajouté 2 tartares parce qu'on sait que la clientèle à Sainte-Foy adore les tartares. Et vous avez aussi un menu midi. Qu'est-ce que vous offrez sur l'heure du dîner? C'est un menu varié et surtout, la clientèle de Sainte-Foy a besoin d'avoir un menu qui a de l'omelette à la pâte, la pizza et même le poisson. Et chef Yves Moreau apprête les poissons comme personne. Et c'est comme s'il se promenait toute sa vie dans une chaloupe en train de pêcher des espèces qui n'existent pas. Et il apprête ça avec des petits beurres blancs aux fines herbes et vraiment une cuisine ensoleillé. Et quand on mange une bouchée de n'importe quel des poissons du menu midi du chef Yves Moreau, on sourit, on a du plaisir. Guillaume, je me permets de te tutoyer. Merci. Parce qu'on se connaît bien, on va passer 30 minutes ensemble. Et là, j'aimerais que tu me parles de tes associés, dont un qui est un de tes très bons amis. Exactement. On est plusieurs associés. Et ce qui est le fun, qu'on a une bonne entente dans tout ça, c'est que le projet, plus particulièrement, est lié à Vincent Blanchette et à moi-même. Vincent, qui est un gars incroyable, qui a fait, dans le fond, de Taizone un succès, qui est l'entreprise là, qui a récemment été vendue à MTY. Et c'est un projet qu'on a fait ensemble beaucoup. Et les autres associés sont conscients de ça. Ils nous ont laissé beaucoup de marge de manœuvre, quasiment carte blanche. Mais Vincent Blanchette, oui, qui est mon meilleur ami et aussi mon associé dans ce business-là, qui a contribué à décorer ça d'une façon magistrale avec tous ses goûts. C'est vraiment un gars incroyable. Donc, de vous mettre les deux ensemble, c'est une recette gagnante.
Écoute, t'es trop fine de dire ça. Je pense que c'est surtout très plaisant et c'est vraiment un parcours très agréable à vivre avec mon ami Vincent et tous mes autres associés. C'est le fun de voir que ça va bien réussir avec une belle équipe comme ça. Donc, si je comprends bien qu'on soit un habitué du Portofino ou qu'on ait bien envie de bien manger ou de faire la fête, on ne sera pas déçus en venant ici. On ne sera pas déçus et surtout, quand on passe la porte du Portofino, il n'y a plus de problème. Une seule place, une seule chose, c'est manger, détente et on décontracte, on a du plaisir. Et là, on ne se laisse pas tout de suite parce que tu restes avec moi pour toute l'émission. Et pour l'instant, on va rencontrer un jeune professionnel, un jeune champion de poker, Jason Duval. Tu Wow. le connais, c'est un bon client du Portofino, je crois. Exactement, je l'ai rencontré à quelques reprises au Vieux-Québec, un gars incroyable. Et justement, il est venu ici avec Sylvain pour une rencontre. Il a récemment fait ses preuves lors d'un championnat de poker très important. En juin passé, il était à Las Vegas où il a gagné son premier bracelet du World Series of Poker. Il n'a que 23 ans et près d'1 million de dollars à son actif. Jason Duval. Salut, Jason. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Jason, à 23 ans, comment on décide de changer une passion pour une profession? Hein? Parce qu'on devient pas tout le monde qui devient joueur de poker professionnel. Comment on fait ça? Ben en fait, ça prend beaucoup de temps. Là. Il y a 2 ans, j'ai vraiment commencé à jouer plus professionnellement. Puis, autour de mes amis, on a travaillé plusieurs trucs. Puis, j'ai monté tranquillement en termes de grosseur de tournoi, puis de buy-in et des trucs comme ça. Là. Et parle-nous de l'année 2013, parce que ça a été ton année cette année, hein? Des beaux gains, des belles victoires. Parle-nous-en. Ben, ça a commencé tout d'abord au World Poker Tour à Montréal, qui est au Playground Poker Club. J'ai terminé 3e dans un gros tournoi majeur qui m'a donné une bonne bourse, puis aussi beaucoup de confiance pour aller attaquer les World Series of Poker à Vegas pour plus d'1 mois et demi, où j'ai eu des bons résultats comme une première place, une 6e place, puis quelques autres petits prix qui m'ont donné beaucoup d'accomplissements personnels et financiers pour cet été. Ouais. Tu parles de belles bourses. Comment, à 23 ans, on réussit à gérer autant d'argent? Il faut faire attention pour pas faire le fou. Non, c'est sûr. Il y a plusieurs façons de faire le fou, justement, à Vegas. Mais il faut faire attention, essayer de gérer ça efficacement puis de penser long terme dans mes investissements, autant au niveau poker qu'au niveau autres projets entrepreneurial. Ouais. Lorsqu'on parle de poker dans les dernières années, on pense tout de suite à Jonathan Duhamel qui, en 2010, avait gagné l'événement majeur à Las Vegas. Qu'est-ce qui explique que de plus en plus, on voit des Québécois s'illustrer là, sur la scène internationale comme ça? Je pense que c'est une question de communauté de poker. Les gens, ils se tiennent beaucoup, ils font beaucoup d'événements, ils se promènent. Ils font tout le European Poker Tour en Europe. Puis une question d'être plusieurs personnes, de s'aider, de stratégier ensemble, ça aide beaucoup à ce que la communauté soit bien représentée au niveau mondial dans les compétitions de poker. Ouais. Tu me parles du European Tour. Tu arrives d'Europe, ça fait pas longtemps. Là. Comment ça s'est passé là-bas? Du niveau poker, ça n'a pas très bien été pour moi personnellement, mais j'ai pu découvrir un peu la belle ville de Paris, puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec mes amis, donc ça a bien été pour ça. Parle-moi un peu là, des prochains mois qui s'en viennent, parce que là, on a encore du boulot sur la table. Hein? Parle-moi un petit peu de ce qui s'en vient pour toi. J'ai plusieurs tournois, donc je m'en vais à Vegas pour la table finale des World Series, encourager Mark-Étienne McLaughlin, qui pourrait aussi être champion du monde cette année, comme Jonathan l'a été. Ensuite, je me dirige vers Amsterdam, puis Prague et finalement aux Bahamas dans les prochains mois. Puis en plus de ça, j'ai d'autres projets business que je travaille dessus, donc ça va être pas mal chargé dans les prochains mois. Ouais. Plein de beaux projets qui s'en viennent, plein de beaux voyages. Bonne chance et j'espère que ça va bien aller pour toi. Merci beaucoup. Merci. Hey Jason, à cette heure que c'est à faire, l'entrevue est finie. Là, regarde, il y a des parties de Noël qui s'en viennent dans pas grand temps. Là. As-tu 2-3 trucs, là, question de faire de l'argent un peu à me donner? C'est sûr que je pourrais regarder ça. On pourrait te regarder quelques trucs. Ouais. OK, parfait. On s'en reparle. C'est très intéressant de voir un jeune homme entreprendre son talent comme ça. Et je suis sûre que mon prochain invité va être d'accord avec ça. Le dragon Serge Beauchemin, bonjour. Bonjour, Eva. J'ai d'ailleurs entendu dire que vous alliez avoir une partie avec Jason Duval prochainement. Ben oui, tout à fait. Je suis bien heureux de cette possibilité. En fait, on joue au poker depuis peut-être 5 ans avec des amis à la maison, une fois par mois. Et j'ai une amie commune qui a dit, écoute, t'aimerais-tu ça, avoir Jason pour une partie? On a spontanément dit, ben oui, on va prendre son argent, lui aussi, pas de problème. Moi, j'en reviens pas que Jason ne m'a pas invité. Ben, je comprends pas. Tu dois pas être si proche que ça de lui, alors. Pourtant, je perds tout le temps mon argent. Ah, Guillaume, ben là, écoute, ça nous intéresse. Si ça te tente de venir, de base, si t'es prête à perdre ton argent, on va la prendre aussi. Et justement, en tant que dragon, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez du projet de Guillaume et ses associés. Auriez-vous investi là-dedans? Définitivement dans le gars.
Définitivement dans le gars. T'es fin. Je connais moins la région de Sainte-Foy au niveau de la restauration, tout ça. Il faudrait qu'on m'explique un peu plus le besoin de la région dans le domaine de la restauration et du type de concept ici. Mais définitivement, le bonhomme, c'est quelque chose que je n'aurais pas hésité. On vous a connu dans les Dragons très sélectif, très exigeant. Est-ce que vous êtes réellement comme ça ou c'est un rôle que vous deviez avoir? Non, c'est une chose qui était claire pour moi, c'est pas avoir de rôle dans l'émission Dans l'œil du dragon. Je voulais être le plus fidèle possible à moi-même parce que t'imagines si j'avais un rôle à jouer, après qui serais-je dans la rue? Quel chapeau je devrais porter? Non, dans l'émission, c'est moi que vous voyez. Puis en fait, je pense que c'est le propre de n'importe qui veut faire des affaires. Il faut qu'il soit sérieux dans sa démarche, essayer de trouver les bons éléments. Le succès en affaires, c'est pas juste une bonne idée. Je pense que Guillaume peut en témoigner. C'est pas juste l'idée d'avoir un bon restaurant, mais c'est de mettre la bonne équipe en place, les bonnes personnes en place, mais surtout d'abord de déceler le besoin. Est-ce qu'il y a un besoin pour ça dans un marché précis? Identifier ce besoin-là puis trouver la bonne réponse distinctive pour ce besoin-là. Et ça, cette combinaison d'éléments gagnants, bien, je la recherche, moi, quand je fais un placement. Si on parlait maintenant de votre côté un peu plus artistique, vous êtes un passionné de photos. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bien, écoutez, la photo, pour moi, c'est une vieille passion. Mais en fait, les gens passionnés, ils en ont plusieurs. C'est rare qu'ils en ont juste une, là, fait qu'on en cultive plusieurs. Moi, j'ai toujours été artiste quelque part dans l'âme. Puis la photographie, bien, c'est une façon pour moi de garder ça encore vivant. C'est accessible, c'est facile. J'ai toujours ma caméra dans la voiture. Je suis toujours capable de prendre une photo quelque part. Puis ce que j'aime, en fait, avec la photographie, c'est... Vous allez sourire et voir, mais c'est la possibilité de partager la beauté. J'ai le privilège de voyager, j'ai le privilège de parcourir des endroits, de visiter des endroits dans le monde qui sont incroyables. Alors, de pouvoir, enregistrer l'émotion. Quand je suis là, moi, je trouve que la photographie, Saisir le moment. Wow. c'est d'enregistrer l'émotion devant la beauté, de la rapporter, de pouvoir la partager à mes amis, la montrer, la faire vivre à d'autres. Pour moi, c'est un privilège exceptionnel. Et parlant de beauté de photos, il y en a une qui m'a marqué beaucoup dernièrement dans le dernier magazine Prestige. C'est une photo de vous, les pieds nus. Il y a probablement une anecdote derrière ça. Bien, On va forcément, la montrer, il y d'ailleurs. en a toujours. C'est parce Des que beaux c'est pieds, hein? Ouais, écoute, c'est spontané en plus. Hein? C'est le pied naturel. oui, c'est ça. C'est Ouais. un pied naturel, pas maquillé, rien. Il est beau, En tout il cas, est propre, il merci. sentait bon. Mais toujours est-il que l'anecdote derrière la photo, en fait, c'est Anne Marcotte qui dirigeait le shooting cette journée-là. Elle dit « Hey, ça serait le fun, les pieds nus. Ah oui, c'est vraiment une super bonne idée. Parce que cette journée-là, on a vu le film de Steve Jobs et Jobs se promenait dans la jeune vingtaine, les pieds nus un peu partout. Et je trouvais que c'était un beau parallèle parce que j'admire cet homme-là, Jobs, pour sa vision justement du besoin, pas juste du concept. Puis aussi pour tout ce que ça représente dans ma vie. Pour moi, je suis un gars assez groundé. Je suis un gars qui reste très terre à terre malgré ce qu'on peut en croire. Et c'est souvent le cas d'ailleurs des gens qui ont du succès financier. On crée un stéréotype de ces gens-là, alors que c'est peut-être une petite minorité de ces gens-là qui répondent aux stéréotypes. La majorité, c'est des gens très humains, des gens très groundés, très altruistes, très proches de leurs valeurs humaines et de leurs valeurs propres. Et dernier symbolisme du pied nu, ça me rappelle aussi d'où je viens. Je suis un type qui vient d'un milieu très modeste, alors... il y avait plein de symboles dans les pieds nus. C'est pour ça que j'ai arboré fièrement cette pose. C'est très beau. Et cette séance photo-là a été filmée lors d'un documentaire qu'on tourne sur vous. D'ailleurs, les caméras sont toujours là aujourd'hui avec nous. Oui, effectivement. Encore mon ami Anne qui a beaucoup d'idées, beaucoup de visions. Anne et moi, on partage une passion pour la promotion de l'entrepreneuriat. Puis quand elle m'a apporté cette idée-là, je dis écoute, ça m'intéresse surtout si on est capable de démontrer dans le reportage mon intérêt et ma dévotion, je dirais, pour la cause. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de faire une différence auprès des jeunes, et particulièrement des jeunes, mais de tout le monde au Québec sur l'entrepreneuriat, de redonner à cette passion. J'appelle ça de même au lieu d'une profession, là, mais à cette passion, c'est lettre de noblesse. On manque d'entrepreneurs au Québec. On est en retard sur la chaîne canadienne et même sur la chaîne nord-américaine. Ici, on valorise beaucoup les sportifs professionnels, les artistes, maintenant les décorateurs et les chefs. Mais ça serait le fun aussi qu'on valorise, pas rien que ça serait le fun, c'est important de valoriser l'entrepreneuriat. Sinon, on continue à vous voir dans Les Dragons. Oui, vous allez pouvoir me voir dans Les Dragons. Vous allez pouvoir aussi me lire dans un livre que je suis en train de concocter, Conseils à de jeunes entrepreneurs, qui devrait sortir aussi au début du trimestre 2014. Merci beaucoup, M. Beauchemin, et bravo pour toute cette belle réussite. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Moi aussi, Serge. Plaisir. Guillaume, je te souhaite un franc succès là-dedans. Je vais revenir voir ton restaurant très, très bientôt. Et moi, je te suis sur les dragons. Good. Un autre entrepreneur qui réussit très bien et qui a un grand avenir devant lui, il fait la couverture du magazine Prestige ce mois-ci. C'est Yannick Guillemette, l'entrepreneur immobilier, et mon collègue Sylvain l'a rencontré. Un homme qui allie attitude et altitude, le président de Guillemette Propriété. Yannick Guillemette, bonjour. Bonjour. Yannick, deux passions qui vous animent dans la vie, le parachute et les affaires. Comment on fait un lien entre ces deux passions?
Assoiffé d'adrénaline, de défis. J'adore avoir peur, me mettre dans des situations où je suis un petit peu en dehors de ma zone de contrôle, de ma zone de confort. Je pense que les deux se marient super bien. Je suis un gars qui trippe beaucoup sur les défis, sur l'adrénaline. Puis en même temps, ça m'aide aussi à me détendre puis à me relaxer. Ça vide la tête après une grosse journée. Parlez-nous des défis, parlez-nous du concept de Guillemette Propriété. Qu'est-ce que vous présentez, qu'est-ce que vous offrez et à qui s'adresse l'offre que vous faites? Bien, moi, je travaille en développement immobilier, je suis promoteur, puis je gère des projets de développement depuis maintenant 8 ans. Donc, Guillemette Propriété, c'est une marque de commerce intégrée qui regroupe des experts en design, en aménagement urbain. Donc, concrètement, nous, ce qu'on fait, exemple, c'est qu'on achète des parcelles de terrain où on va faire des infrastructures. On va revendre ces morceaux de terrain-là à des entrepreneurs, des constructeurs ou directement à des clients. Tout ça a débuté à 22 ans. Comment ça a parti tout ça, cette passion-là pour les affaires et surtout pour l'immobilier? C'est des départs qui sont pas faciles. Je veux dire, commencer dans le développement immobilier, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite avec des grands projets, des beaux projets. Donc, j'ai commencé avec la construction de 2 maisons comme autoconstructeur. Ça m'a appris très rapidement que j'étais pas parfait pour manier les marteaux et la truelle. Mais rapidement, le profit m'a permis d'acheter des immeubles à revenus que j'ai convertis. Puis avec cette prise d'expérience-là, la prise de confiance, puis les sous, évidemment, bien, j'ai pu me lancer là, dans le développement un petit peu plus d'envergure. Quand on est responsable d'une entreprise comme ça, à un moment donné, on est assis devant les papiers, derrière les bureaux, mais je pense que vous voulez quand même, on parlait de truelle tantôt, puis tout ça, mais je pense que vous voulez quand même rester sur le terrain pour voir comment ça se passe. Pas pour exécuter les travaux, évidemment, mais j'adore ça, voir la vision se concrétiser. Je pense que c'est un des aspects les plus plaisants de ma business. Dans le fond, on travaille derrière le bureau avec les professionnels pendant des années sur des concepts d'aménagement, puis voir les choses se réaliser, c'est vraiment là, quelque chose de très plaisant. Je suis très fier aussi de voir le résultat final dans ces projets-là. On parlait des débuts. Est-ce qu'il y a eu des moments où on vous a dit « Non, Yannick, tu ne seras pas capable de faire ça? » À tous les jours, on entend ça. Puis je pense qu'une des forces d'un entrepreneur, c'est d'apprendre à négocier avec ces émotions négatives-là, avec les commentaires négatifs, le manque de confiance. Ça fait maintenant 8 ans qu'on a du succès. On n'a pas encore d'échecs. Donc, on travaille très fort, on garde l'œil sur la balle. Donc, on a un focus qui est très fort dans notre entreprise sur la livraison. On est capable de livrer. Puis, je pense que moi, personnellement, une de mes forces maintenant, c'est que j'ai appris à négocier et à surpasser ces commentaires négatifs-là, puis tout cet aspect compliqué du développement immobilier. Là. Donc, c'est ça qui donne l'énergie, c'est ça qui nous donne le pouvoir de vouloir continuer à tous les jours et de défoncer des portes, dans le fond. Plus je me fais dire non, plus je suis motivé. Ça a toujours été une de mes forces, puis c'est peut-être une des qualités, justement, qui fait qu'on est capable de livrer autant. Exposez-nous des projets que vous avez et qui sont en cours présentement chez Guillemette Propriété. On travaille très fort sur le projet Faubourg Sainte-Catherine, qui est un magnifique projet situé à Sainte-Catherine-la-Jean-Cartier. Donc, c'est un projet qui compte plusieurs terrains résidentiels, plusieurs dizaines de terrains résidentiels qu'on va compléter à la fin de l'automne. On travaille aussi sur des projets de logement dans la ville de Québec et dans la ville de Lévis. Puis, garder peut-être une petite surprise, mais on est en train de toucher à d'autres secteurs avec le brand Guillemette, donc des nouvelles qui s'en viennent de ce côté-là. On n'aura pas le choix de vous suivre encore longtemps pour voir l'aboutissement de tous ces projets. Certainement. Et on invite les gens à visiter votre site Internet, guillemette-propriété.com. Absolument. Super beau site. Merci d'avoir été avec nous et Merci. bonne chance. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mercedes-Benz de Québec.
conception sur mesure et clé en main, de la cuisine à la salle de bain. Visitez notre salle d'exposition au 4640 Boulevard Amel à Québec et sur le web au cuisinerochon.com. Eh bien, avec ce qu'on vient de voir et entendre, il porte très bien son titre de prodige des affaires. Mon prochain invité aussi est un prodige, mais lui, du changement. Il a un gros défi à relever cette année. Il est président du Carnaval de Québec. Monsieur Denis Simard, bonjour. Merci d'être là. Merci, ça fait Bonjour, plaisir. Denis. Bon, salut. Le Carnaval fête cette année son 60e anniversaire. C'est assez exceptionnel. Oui, 60 ans dans la vie d'un événement populaire, c'est exceptionnel. On est à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. On veut réorienter le Carnaval de Québec vers la fête, la participation populaire et l'expérience hivernale. Donc, on va arrêter d'hyper-concentrer le carnaval à un seul endroit, puis on va le décloisonner à travers la ville, à travers la région. Donc, on amène la fête dans les quartiers. Donc, on l'amène... C'est ça. Exactement. Donc, 8 rues carnavalesques qu'on va développer dans une première année, puis pour en avoir d'autres dans les prochaines années. On veut avoir des activités. On mappe la région de Québec en duché, puis on va mettre la compétition, puis l'implication des gens là, en duché. Vous cassez le moule de ce qui se faisait. On casse un peu le moule, on se renouvelle, on essaie d'être beaucoup plus proactif, on essaie de donner des activités aussi pour toutes les tranches d'âge. C'est un peu le défi qu'on se donne cette année, mettre des éléments nouveaux. Un peu un équilibre entre la nostalgie puis l'innovation. Il va y avoir beaucoup d'activités concentrées, par contre, sur les plaines. Bien, les plaines changent la vocation. On change un peu la vocation des plaines, Abraham. Ça va devenir une vaste zone récréative et d'aventure. Donc, tout ce qui s'appelle expérience hivernale, tout ce qui s'appelle aller jouer dehors, tout ce qui s'appelle avoir du plaisir dehors dans la neige, ça va être dans les plaines cette année. On essaie de faire des éléments de folie, on essaie de faire des éléments de jeu, valoriser tout ce qu'on a aimé dans notre enfance, que ce soit le hockey, que ce soit la glisse, la pêche sur la glace. Bref, on essaie de faire des éléments créatifs sur la zone des plaines. Et là, donc, beaucoup de nouveautés. On dit du carnaval cette année qu'il est orienté vers l'avenir, mais on n'oublie pas le passé, les bonnes traditions qui ont fonctionné, la bougie, l'effigie, c'est encore là? C'est encore là. Le palais de bonhomme, on a décidé de le faire plus gros, de le redéplacer devant l'Assemblée nationale. Plus gros. Faire le palais plus gros. Plus gros. Ben voyons. Puis, moi j'ai deux garçons, OK? J'ai deux garçons. Puis leur plaisir, c'est d'imaginer la maison de bonhomme. Bien là, cette année, on va pouvoir rentrer puis voir le salon de bonhomme, la cuisine de bonhomme. Comme un hôtel de glace, un peu, peut-être? Bien, en tout cas, plus grand, plus vaste. Puis on va profiter de l'occasion du 60e pour exposer un peu les artefacts, là, les photos, les éléments qui font partie de l'histoire. Donc ça va être une grosse attraction devant l'Assemblée nationale. Cette année, avec les duchesses qui sont impliquées, on va avoir des capsules qui vont être incluses dans les bougies. Donc, les gens pourront gagner une bougie et pouvoir voter pour une de leurs duchesses. Rajouter une capsule à la duchesse de leur choix. Donc là, tout le monde s'implique à la fête. Guillaume, toi, est-ce que c'est le Carnaval de Québec? C'est une fête à laquelle tu participes Moi, chaque j'aime année? ça. Et pas nécessairement lors de grosses festivités extérieures le soir, mais le jour. J'aime beaucoup aller me promener, voir les sculptures, voir les gens, les jeunes familles. Il y a une espèce d'énergie rassembleur. Oui. On devient tous des enfants durant le Carnaval, on dirait. C'est ça qui est bien dans l'esprit de fête qui est cultivé. Puis j'ai très hâte de voir les changements que vous apportez. Pour moi, en tant que restaurateur dans la région de Sainte-Foy, je trouve ça vraiment le fun que vous décentralisez. Puis, tu vas voir, au cours des prochaines années, comme Sainte-Foy, il va falloir qu'il se développe des rues carnavalesques. Il va falloir qu'il se développe des activités. Nous, on est ouverts à appuyer. Comme par exemple, on veut faire quelque chose de majeur à Lévis cette année. On lance quelque chose dans notre programmation qui va être l'organisation d'un snowcross. Course de Formule 1. À Lévis. À Lévis, centre-ville de Lévis. On veut faire ça. C'est audacieux, ça. Donc, on veut faire ça dans chaque coin de la grande région de Québec. Un peu cette année, beaucoup l'an prochain, peut-être une grande finale devant l'amphithéâtre en 2016. Bref, on a de l'ambition pour le carnaval. Et vous impliquez aussi les commerçants, vous les oubliez pas. Les commerçants, c'était le fun à l'époque parce qu'ils étaient impliqués. Puis il faut comprendre aussi que la mission première du Carnaval de Québec, c'est de générer de l'activité, des retombées économiques dans une période qui était plutôt grise pour les commerces, pour les affaires. Donc, c'est issu de cette volonté-là de la Chambre de commerce de vouloir s'impliquer dans la communauté. Donc, on garde cette mission-là, puis on fait des activités, puis on demande à l'implication des commerçants, puis tout ça. Puis nous autres, on a un souhait cette année, là, puis c'est une grande invitation que je fais à tout le monde. Notre effigie, là, elle peut donner un accès, donner un rabais aux gens qui rentrent avec l'effigie. Ça va encourager les gens à se procurer l'effigie, puis les gens vont se rentrer dans les commerces là où les gens s'engagent.
Ça peut être un défi intéressant bien, pour ça. le Portofino. Bien, sérieusement, si route de l'Église devient une rue carnavalesque... Alors, vous avez des défis pour les prochaines années. Ça serait formidable. Nous autres, on va vous appuyer dans ce sens-là. Et ce projet-là des Duchesses, le projet gagnant, comment il va voir le jour? Il va être financé comment? En fait, on s'est associé à La Ruche, qui fait du financement social de projets. On trouvait que l'association était naturelle parce qu'on veut promouvoir justement des gens qui ont le sens d'entreprendre, qui veulent faire des beaux projets. Donc, le fait d'associer les Duchesses avec le concours, le concours et la participation de la plateforme La Ruche était, à mon avis, une belle équation. En terminant, si vous aviez un message à nous donner à toute la communauté, à tout le monde pour le Carnaval 2014. Que ce soit pour les gens d'affaires, la population en général, le Carnaval de Québec, ça vous appartient. Donc, impliquez-vous, participez, puis plus vous allez participer, plus ça va être un succès, puis ça va faire en sorte que ça va être un événement unique à forte rayonnance à travers la planète, parce qu'on est la capitale mondiale de l'hiver. Alors, j'encourage tout le monde à le faire. Oui, on l'est. Yes! Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon carnaval. Merci. Messieurs, êtes-vous amateurs de voitures? Bien, certainement. Certainement. Hein? Eh bien, j'en ai vu de très belles dernièrement au gala de la CCARQ qui avait lieu le 10 octobre dernier au Capitole de Québec. On va voir le reportage tout de suite. La Corporation des concessionnaires automobiles de la région de Québec célèbre cette année ses 90 ans d'existence. Et pour souligner l'événement, rien de moins qu'un gala. De belles voitures, mais aussi de grandes surprises sont au menu lors de cette soirée au Capitole de Québec. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui de présider une association? Présider une association comme la nôtre, aujourd'hui, ça implique d'être un petit peu plus technologiquement avancé et un petit peu plus familier. Ça implique aussi un petit peu plus de gestion des ressources humaines, ce qui n'existait probablement pas il y a plusieurs années, le contexte ayant changé. Ça implique aussi beaucoup d'humilité puis d'être disponible. Monsieur Drouin, qu'est-ce qui s'en vient pour vous et pour la corporation qu'on dit résolument tournée vers l'avenir dans la prochaine année, là? Plusieurs choses s'en viennent pour la corporation. Premièrement, il y a le nouveau nom. Donc maintenant, on s'appelle Corporation Mobilis, c'est important de le dire. Deuxièmement, la mission de la corporation n'a pas changé, même si on change d'identité ou d'image. Donc, c'est de promouvoir et de contribuer au succès de nos membres. Et outre ça, on a mis plusieurs services en place, donc entre autres des services de formation pour nos membres, services de placement pour les jeunes qui sont intéressés à travailler dans le milieu, services de promotion pour nos membres également, faire connaître le métier de l'automobile et un nouveau site web aussi. Il y a toujours le Salon de l'auto qui reste l'opération majeure de la corporation. Donc ça, je dirais que c'est un défi pratiquement à l'année. Et qu'est-ce que vous croyez que ce changement-là va amener dans l'industrie? Bien, je pense que ça va venir appuyer notre présence accrue cette année. C'est un de nos objectifs également, de se faire connaître auprès de la population, entre autres, et que la population comprenne les avantages de faire affaire chez un concessionnaire automobile. En terminant, qu'est-ce qu'on célèbre ce soir? Qu'est-ce qu'on attend comme soirée, ce gala? Absolument. On célèbre 3 choses principalement. Premièrement, les 90 ans, évidemment, de la corporation. On va souligner également l'importance de nos présidents, l'implication de nos présidents tout au cours des 90 dernières années. Et également, on va célébrer, je dirais, l'histoire, c'est-à-dire l'évolution du Salon de l'auto et de la corporation. Alors voilà, la corporation a dévoilé sa nouvelle identité. On souhaite un bon succès et encore de longues années à la corporation Mobilis. À ne pas manquer ce mois-ci à Québec, l'activité bénéfice Rouge Passion qui aura lieu le 14 novembre prochain au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC Région de la Capitale. L'invité d'honneur sera l'athlète Pierre Harvey et la soirée prendra la forme d'un gala de la robe rouge. Aussi, le 15 novembre aura lieu la soirée dansante Valse Tango au profit de l'Orchestre symphonique de Québec. Le maître de cérémonie sera le comédien Jacques Leblanc et les musiciens de l'OSQ se feront un plaisir de faire danser les invités. C'est déjà l'heure de conclure l'émission. Les gens s'activent derrière moi. On prépare la salle pour le dîner. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir reçus dans ton restaurant. Quel plaisir incroyable. Vous revenez quand vous voulez, être surtout des invités on a eu une belle brochette d'invités aujourd'hui. Une belle brochette très délicieuse. Et on le rappelle, le Portofino, situé sur la route de l'Église. S'il y a un dernier message que tu veux lancer? C'est venez vous amuser avec nous au Portofino, club italien. Ici, il n'y a jamais de jour gris. Venez faire la fête et qui sait rencontrer Guillaume, qui est assez pince sans rire. Bien, c'est gentil, ça va me faire plaisir. Et là, ça commence à sentir bon ici. Moi, j'ai comme une petite envie de pâtes. Je suis au bon endroit. Parfait, pâtes, poisson, pizza, c'est ici. Je vous invite à faire de même dans les prochaines semaines et à venir goûter la cuisine du Portofino. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine.